Je voudrais tout d'abord dire aux Martiniquais et aux Martiniquaises que nous avons eu une année à la fois avec des moments difficiles, mais aussi des perspectives. Et dans vos vies, et dans notre vie, d'une manière générale, on a des moments forts, on a des moments difficiles. Mon message, c'est ne pas vous décourager. Au-delà même de nos personnes, nous avons une responsabilité familiale envers nos proches, envers nos amis, nos voisins. Et que cette solidarité doit s'affirmer dans la fraternité tout le temps. Il faut que la Martinique soit un pays apaisé. J'insiste sur ce mot-là. Si on ne retrouve pas cet apaisement, le respect de l'autre, la capacité de parler avec l'autre, de dialoguer avec le voisin, de dialoguer avec les adversaires, de trouver toujours le consensus, quoi, le mot juste. Il ne s'agit pas de dire qu'on accepte tout, quoi, mais l'apaisement me semble quelque chose. Si j'ai un terme à exprimer un sujet qui me semble essentiel, c'est retrouver l'apaisement et la sérénité. Et continuer à œuvrer vers le bien-être personnel et collectif. Je voudrais aussi vous dire combien, au cours de cette année 2017, vous m'avez, en ce qui me concerne, permis de continuer le travail que j'ai commencé à l'Assemblée nationale. Je veux très sincèrement vous dire merci. Ce n'était pas un combat facile, mais bon, ça a été un choix des citoyens que j'ai apprécié et qu'il faut respecter. Et puis, vous dire aussi qu'on n'est pas seul. On est dans un monde. Et que ce monde-là, c'est un monde qui va très 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 vite, où il y a autant de progrès extrêmes technologiques, financiers ou humains, qu'il y a aussi des reculs, avec des barbaries de toute nature. Je pense aux Rohingyas qui subissent le martyre. Je pense aux guerres au Moyen-Orient, des enfants qui sont tués, assassinés. Je pense à l'indifférence vis-à-vis du renforcement des inégalités dans le monde. On a tendance à dire que bon, demain il n'y aura plus de pauvreté et ça progresse vite. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui dorment encore dans les rues, à Paris, mais aussi à Fort-de-France. Il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi payer l'électricité. Et notre regard doit porter aussi sur ces personnes et leur tendre la main, leur donner la force pour tenir, pour résister. C'est ce qui fait, de mon point de vue, toute la dynamique de solidarité liée à la gauche, quoi, à la pensée de gauche. Je pense qu'il faut s'y atteler et continuer à résister. Je ne peux que vous dire merci pour ce que vous avez pu faire dans ce sens au cours de l'année 2017. Je vous invite à poursuivre en 2018. Tenez bon, soyez forts. Rien n'est perdu. Il y a ma grand-mère qui me disait, après la pluie, c'est le soleil. J'espère profondément que cette devise-là soit une réalité, mais ça l'est souvent, mais ça ne dépend pas que de la nature, ça dépend aussi de nous. Il y a des soleils qui brillent qu'il faut susciter, qu'il faut appeler. Et qu'il faut appeler dans l'humanisme, mais aussi dans la spiritualité. Je considère que cet appel à la spiritualité, c'est l'appel aussi au bien-être de soi-même et au bien-être qu'on souhaite aux autres. Et pour l'humanité tout entière, mais pour les Martiniquais. C'est pour ça qu'il faut que 2018 soit une très belle année pour vous, de santé, de bonheur, de fraternité, et que notre pays, notre Martinique, eh bien, retrouve cet apaisement que j'ai évoqué tout à l'heure, cette sérénité que j'ai évoquée tout à l'heure, et nous donne de l'espérance. Mon regard se tourne surtout vers la jeunesse. On n'a pas le droit d'emprisonner cette jeunesse, de rendre captif cette jeunesse par l'égoïsme politique et l'égoïsme du pouvoir. Il faut surtout penser à l'autre quand on est en politique. Il ne faut pas penser à soi. C'est pas, on n'est que de passage, on a une mission. Donc il faut absolument penser à cette jeunesse. Elle a besoin de nous. Et penser à ceux qui souffrent, notamment les personnes âgées. Bonne et heureuse année 2018.